Shalom, 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 shalom. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Shalom à toi qui est en direct maintenant pour suivre cet enseignement d'une dimension hautement supérieure ou grandiose, parce que nous voulons parler, étudier la Torah d'Israël. Prions avant d'entrer dans le vif du sujet. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Béni es-tu, Adonai, notre Dieu, le roi du monde, qui nous a sanctifiés par tes commandements et qui nous a ordonné l'étude de paroles de la Torah, de Shem Yeshua Mashiach, Melech Malchei Melachim, adonnez-nous Beolam Beolamim. Amen. Baruch Hashem. Baruch Hashem, que Kadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël, bénisse le Congo, qu'il te bénisse, toi qui suis cet enseignement. Je suis le pasteur Manhattan de l'église Arbre de Vie, du ministère Arbre de Vie en Italie. Je travaille en ligne droite avec le pasteur Luciano Sartori du Vision Jéricho Italie. Et c'est lui qui a découvert en moi, par la grâce de Dieu, la Torah d'Israël. Je suis étudiant et enseignant de la Torah d'Israël. Baruch Hashem. Et nous sommes dans le studio du pasteur pour faire ces cours ou l'étude de la Torah. Entre dans cette étude, l'étude de la Torah appelle tout le monde. La Torah est donnée au peuple d'Israël pour enseigner à la nation. Baruch Hashem. Nous attendions tous, tout le monde parle de Torah. Même des gens qui nous ont précédés ont essayé d'expliquer la Torah selon leurs pensées. Or, la Torah est donnée à un peuple. Ce peuple, il est toujours là. C'est le peuple d'Israël, ou béni Israël, le fils d'Israël. C'est à eux. C'est eux qui peuvent nous expliquer la Torah. Baruch Hashem. Alors, entrons dans l'introduction de ce mot Torah. Alors, suivez-moi dans le tableau, parce que c'est nécessaire. Tu vas comprendre qu'est-ce que la Torah. Tu vas voir ce que le fils d'Israël ont vu dans la montagne, dans le mont Sinaï. La Bible dit ils ont vu la parole. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Regarde la parole Torah en hébreu. Toi qui es là, tu es en train de vivre une prophétie de plus de 4000 ans dans Ésaïe 2, chapitre 2, verset 3, pardon. À la fin de ces versets, il est écrit, lisons dans Ésaïe, chapitre 2, verset 3, à la fin. À la fin, c'est écrit, car des Sion sortira la loi. De Sion sortira la loi alors, revenons, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. C'est le verset clé. Tu prends ta Bible, tu entres aussi dans l'étude de la Torah. Parce que ça, c'est l'étude. Alors, regarde comment on a traduit la décision sortira la loi. Mais quand nous lisons
dans le texte original qui est l'hébreu, quand nous parlons de Torah, c'est-à-dire la Bible a dans sa langue originale l'hébreu. Dans l'hébreu, il est écrit Ben Sion Tetze Torah ou Devar Hashem Beyerushalayim. Donc dans Sion, donc Ben Sion Tetze sortira. Tetze Torah, ce n'est pas la loi. Tetze Torah ou Devar Hashem Beyerushalayim, ou la parole de Dieu dans Jérusalem. Baruch Hashem. Partout dans la Bible où tu vois la loi, dans le texte original, il est écrit Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Torah? Voilà l'introduction. Nous avons donné d'abord la définition du mot Torah. Tout le monde parlait de Torah. Il y a des gens même qui vont encore plus loin pour dire que voilà, Torah, ça vient du monde des ténèbres. Je vais te dire une chose. Mon frère et ma sœur, c'est une ère nouvelle au Congo. C'est une ère nouvelle pour ton ministère. C'est une ère nouvelle dans notre pays, le Congo. Parce que la Torah est en train d'envahir le monde. La Torah bientôt va toucher toutes les couches de la terre parce que c'est une prophétie qui est là de plus de 4000 ans. Et Yeshua, Jésus, avant de partir, il dit sa parole, avant son retour, sa parole touchera les extrémités de la terre. Quelle est cette parole? C'est la Torah que nous avions traduite par la loi. Baruch Hashem. Alors, regardez la Torah, comment la Torah est écrite. Et tu prends le verset, tu vas lire à la maison, parce que nous tous, nous étudions. Alors, voilà la Torah. Nous avons écrit la Torah. Nous avons vu tous la Torah. Alors, c'est en hébreu. Ça, c'est la lettre Taf. La deuxième lettre alphabétique, c'est la lettre Vav. Et la troisième, c'est la lettre Resh. Et la dernière lettre, c'est la lettre E. Chaque lettre, en hébreu, il n'y a pas de lettres. Il y a des mots qui sont codés, qui transmettent des messages. Baruch Hashem. Alors, étudions la Torah, tournons la page. Nous ne sommes pas dans une prédication, mais entre-toi aussi dans l'étude de la Torah. On tourne la page. Nous avons écrit le mot Torah en hébreu. Voilà. Torah. Torah en hébreu, c'est écrit comme ça. L'hébreu n'a pas de voyelle, n'avait pas de voyelle, le voyelle a été introduit après. Alors, on met Torah. Alors, regarde la Torah, ce que nous avons traduit par la loi. Mais dans l'hébreu, pour connaître la signification d'un mot, parce que dans l'hébreu, les mots ne sont pas des mots conventionnels, ce sont des codes ou des messages où Dieu cache un programme. C'est à tout et chacun, à travers l'étude, nous allons comprendre certains mots que Dieu qui est codés dans la Torah. Nous parlons de la Torah, c'est-à-dire la Bible en hébreu. Alors, la racine, pour connaître un mot en hébreu, on cherche d'abord la racine. La racine en hébreu est de 3 lettres. Première lettre de la racine, Torah, ça c'est Torah. Torah. Torah, la racine de Torah en hébreu, c'est ça. Yod,
Ça, c'est la lettre Yod. Resh et. Voilà la langue hébraïque. Voilà, tu es en train de vivre ce que Yeshua est venu confirmer la Torah que le Moshe Rabbeinu a reçue sur le mont Sinaï. Yeshua sur la terre parlait l'hébreu et l'araméen. La Bible où la Torah a été donnée dans la langue hébraïque. La Torah n'a pas été donnée en français. Dieu a parlé à son peuple, non en français, ni en italien, ni en kingwande, ni en kitetela, que sais-je encore, mais Dieu a parlé l'hébreu. Baruch Hashem, mais Dieu n'est pas un hébreu. Mais il a cherché un pays qui est Israël avec la capitale Yerushalayim et il devait avoir un peuple. Et ce peuple, c'est le juif, le béné Israël, où Yeshua devait descendre au milieu des siens pour régner comme roi des rois, seigneur des seigneurs. Aujourd'hui, cette Torah va régner sur toi parce que la Torah, c'est Yeshua lui-même. La Torah, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, cette parole entre au Congo. Il va se dévoiler dans ton ministère afin que Yeshua règne roi des rois, seigneur des seigneurs. Nous bénissons les seigneurs pour cette chaîne qui transmet les messages, pour cette chaîne de notre sœur Joël Kombé, que Kadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël, a choisi pour faire pénétrer la lumière pour nos vies, pour nos peuples. Beshem Yeshua Mashiach. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Voilà la racine du mot Torah. Cette parole, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire la loi. Torah, quand on prend cette parole, Yod, Resh et, cette parole nous donne le mot enseignement. 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 Enseignement, première explication. Et dans le mot Torah, on a aussi une racine de 3 lettres, comme écrit Aleph, Vav et Resh. Aleph, Vav et Resh nous donnent le nom lumière. Lumière. Voilà la définition du mot Torah. Torah ne veut pas dire la loi. Torah veut dire enseignement. Torah veut dire aussi or, lumière. Où on voit pour la première fois ce mot lumière. Vous avez des références que j'ai écrites dans Genèse, chapitre 1er, verset 3. En hébreu, tu trouveras ces mots. Or. En hébreu, c'est prononcé or. Or, qui veut dire lumière. Dans le verset de Genèse, chapitre 1er, verset 3, que la lumière fut, en hébreu, Yehi or. Yehi or, Vayehi or. Et la lumière fut. Voilà la Torah, c'est la lumière. La Torah, c'est l'enseignement. La Torah, ça ne veut pas dire la loi. Baruch Hashem, quand nous parlions chaque fois dans la Bible, là où tu lis la loi, mais quand tu retournes
dans la version originale, tu verras, il est écrit Torah. C'est nous les nations que nous avions traduit Torah par la loi. Mais la Torah doit être enseignée que par des Juifs. Comment tu peux lire cette langue si tu n'étudies pas l'hébreu chez les maîtres d'Israël, chez les Juifs? Et tout Juif ne peut pas enseigner. L'enseignement est réservé seulement par des maîtres. C'est pourquoi Yeshua, quand il est venu, il est appelé le maître par excellence. Baruch Hashem. La Bible nous confirme que Yeshua est venu enseigner. Ce que nous disons, la loi, c'est l'enseignement. Et la parole or, on les voit aussi dans les évangiles. Jean 1er, verset 4. Lis dans Jean 1er, verset 4, qu'est-ce qui est écrit? On parle des mots or. J'ai ici la Bible, les évangiles qui est en hébreu, on voit le mot or. Donc lorsque Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, non pardon, c'est Jean verset 1er, chapitre 32. C'est pas chapitre 4, mais chapitre 32. Lisons en hébreu. Toi aussi, pour l'étude, tu lis dans ta maison. Alors, dans le verset 32, il est écrit Vayaam, Yonatan, Vayomer, Chaziti à Roua, quel demande Yona, Vaïre, va Yoredet, Mishamaïm, Ve, Tena, Elav. La Bible nous dit, dans le mot Torah, quand Yeshua était baptisé, Jean a vu les signes, c'était une colombe qui descendait, l'esprit descendait en forme de colombe. Dans le mot Torah, nous avons ces mots-là, colombe. Tourterelle qui est une tourterelle. C'est écrit Tor. Tor que nous allons expliquer. Nous allons expliquer Tor dans la deuxième partie. Ça, c'est la première partie. C'était une introduction pour nous ouvrir la porte de voir de nos propres yeux qu'est-ce que la Torah. Qu'est-ce que l'étude de la Torah? Qu'est-ce que la Bible en hébreu? Donc quand je ne connais pas l'hébreu, c'est comme si quelqu'un qui ne connaît pas les Chinois, il ne peut pas expliquer les Chinois, il ne peut pas parler les Chinois. C'est pareil, l'hébreu, la Torah a été donnée au peuple juif, mais ce n'est pas un livre de l'histoire des ancêtres hébreux, mais à Kadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël, donne la Torah à Israël pour transmettre aux nations que nous sommes, nous, les nations. Il a choisi seulement un seul peuple afin qu'il puisse lui donner cette couronne. Et cette couronne, c'est ça qui va amener le monde jusqu'au retour ou à la venue de Mashiach. Le retour pour nous
la venue pour les Juifs. Et cet retour, les prophètes parlent de la prophétie c'est ce que nous avons lu dans Ésaïe 42, la dernière partie, que les nations nous a, qu'est-ce qui est écrit? Bétion, Ésaïe 42, verset 3, des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu, du Dieu de Jacob. Du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, Baruch Hashem, et que nous marchions dans ces sentiers. Car des Sion sortira la loi, la Torah, mais dans ta Bible, la Torah, dans la Bible, dans ton cœur, la Torah de Sion sortira, la Torah, et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Je vais préciser une chose. Nous ne sommes pas là pour dire que nous allons jeter nos Bibles. Nos Bibles sont précieuses. Les traductions qui ont été faites, les gens, nous n'étions pas à leur place. C'était un temps où ils n'avaient pas le choix, où Dieu a permis, et à la fin, Dieu a déjà prophétisé que nous tous, le monde entier, étudiera la Torah. Parce que c'est une parole prophétique. Donc nos Bibles nous ont aidés pour traverser l'histoire. Nous devons étudier nos Bibles. Et à la fin, la Torah vient ajouter des choses en nous. Parce que c'est une prophétie biblique. Moi qui étudie la Torah, je suis devenu chrétien, né de nouveau, avant même de connaître la Torah. Nos Bibles sont puissantes. Étudions nos Bibles. Mais c'est le temps d'entrer dans la connaissance de ce que Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël, a réservé pour toi, pour nous, pour toute l'humanité. Voilà. Bétillons de cette Torah pour devoir Hachem de Yerushalayim. Dans ces mots, enseignement, nous allons le voir plus tard, que ces mots-là, enseignement, yiré, viennent de la parole Moria. Nous tous, nous savons le mot Moria à Jérusalem. C'est l'un des noms de la ville de Yerushalayim. Moria vient du mot Torah. Moria vient de la racine de ces mots. Enseignement. Voilà la racine des mots Moria. À la même racine que la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? L'enseignement, c'est-à-dire les nations, dans les derniers jours, finiront par monter à Jérusalem, qui est la source de la Torah, qui est la source de la parole d'Akadosh Baruch Hu, pour être enseignés. Avant l'enlèvement, nous allons vivre cette notion que les nations vont aussi parler de la Torah et ce que nous vivions. Et nous, Congolais, nous le Congo, nous Congolais, la lumière de la Torah est là. La lumière de la Torah entre au Congo à travers cette chaîne. Abonnez-vous dans cette chaîne. Baruch Hashem. La présentatrice est là. Prenez contact avec elle et téléphonez. Soyons unis.
ensemble pour l'étude. Parce que la Torah a été donnée pour étudier. Le peuple d'Israël ne font pas de discussions stériles, mais ils étudient la Torah. Tu es dans la source, tu es connecté dans la source, venez ensemble. Le temps est là pour nous, les Congolais, de retourner dans l'origine, non dans la loi, mais dans la notion de l'étude. Parce que tout est écrit, codé dans la Bible. Donc les nations finiront par monter à Jérusalem, la source de la Torah. Et Congo aujourd'hui, nous sommes en train de monter à Jérusalem. Ce n'est pas seulement une montée physique, mais quand tu entres par l'obéissance dans l'étude de la Torah, de commencer à comprendre que tout vient de Dieu, cela s'appelle une montée. Je prie Dieu, à travers ce moment, à travers cette étude de la Torah, que tu puisses monter dans la connaissance de la parole de Dieu dans son état original. Je prie Dieu qu'à travers ces enseignements, toi qui es Koulouna, toi qui es chef, parce que la Torah a été donnée pour l'homme, que tu puisses venir étudier afin que tu puisses monter dans la sagesse, dans la connaissance, dans l'intelligence. Et quand tu te mets à genoux, ça sera seulement pour donner la gloire au Dieu d'Israël. Pour donner la gloire au nom de Yeshua Mashiach. Un étudiant de la Torah, quand tu vas commencer à étudier la Torah, quand tu vas entrer dans cette dimension de l'étude que nous avons commencé, tu ne parleras plus du monde des ténèbres. Tu ne donneras plus la gloire au monde des ténèbres. Tu ne passeras même plus le temps de parler de l'ennemi. Parce que tu as compris que c'est que la Torah. Tu vas commencer à chercher, à étudier le monde dans son essence originale. Parce que la Torah est bloquée. C'est pourquoi nous voyons là où le monde est scellé, bloqué. Si, durant toute l'histoire, les gens sont venus, disons, avec leur interprétation, qu'il soit bonne ou pas, nous, c'est pas ça qu'on enseigne. Nous enseignons le retour, non à la loi, à la Torah. Quand tu vas commencer à retourner à la Torah, tu verras que tout vient de Dieu. Il n'y a rien de l'ennemi. L'ennemi n'a pas sa place ici. Le monde des ténèbres n'a pas sa place ici. Quand Yeshua est venu chez le ciel, Yeshua parlait de la gloire de Dieu. Cette gloire, c'est la Torah, c'est la parole de Dieu. Et cette gloire qui est la Torah aujourd'hui, entre le Congo, aujourd'hui, et dans ton ministère, cette gloire est pour toi, maman qui est dans le marché, pour les chèques, pour tout homme. La Torah n'est pas une doctrine ou réservée aux pasteurs, réservée aux grands serviteurs de Dieu, mais la Torah vient d'en haut et descend en bas. Toi qui es en bas, voilà la Torah, vient pour toi, vient pour t'illuminer, vient pour t'enseigner, afin que tous ensemble, nous soyons unis par la Torah. Et pour glorifier un seul nom, Yeshua Mashiach, nous allons sortir dans cette attitude-là, de donner la gloire à l'ennemi. Voilà la Torah, c'est le diable, c'est quoi? Mais regardez la beauté de cette langue. Regardez la puissance de cette langue. Connais qui peut s'hasarder de prendre possession, d'expliquer cette langue si ce n'est qu'un juif. Anilo Yehudi,
Moi, je ne suis pas juif. Moi, Ani recherche, c'est Ani Yehudi. Donc, nous étudions avec les juifs. Et c'est ce que la prophétie dit. Les nations aussi les nations parleront de la Torah. Mais qui sont ces nations? Ce sont des gens qui étudient dans la source. Baruch Hashem, aujourd'hui c'est ta montée. Quand on parle de Jérusalem, c'est la montagne de Moria. En étudiant la parole, c'est la montée. En étudiant la Torah, tu es en train de monter. Là où tu es, tu peux être au Congo, tu peux être au Kasaï, tu peux être à Bandundu, tu peux être, je ne sais pas où, que sais-je encore, à Badolite, à Yakoma, partout où tu es. Quand tu étudies la Torah, tu montes. Tu es en train de monter à Jérusalem. Oh, quand nous voyons le mont Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Et ce roi-là, c'est Yeshua Mashiach, Jésus de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Baruch Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse pour cette introduction. Mais j'aime Yeshua Mashiach. Prions. Baruch Ata Adonai Amevarer et Amon Israël Bachalom. Mais j'aime Yeshua Mashiach. Adorez-nous. Beolam Beolamim. Amen. Baruch Hashem. Que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Luciano, le responsable de Vision Jéricho, qui est dans le studio, qui est en train de filmer. Vous allez le reconnaître après, parce que c'est lui qui a découvert la Torah. Il n'est pas un juif, il ne parle pas l'hébreu, mais il a compris qu'est-ce qu'est la Torah. Baruch Hashem, abonnez-vous dans cette chaîne et nous allons tous être ensemble pour l'étude de la Torah. Qu'Akadosh Baruch Hu nous bénisse. Beshem Yeshua Mashiach. Amen. Shalom, shalom, shalom.